Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois entreprises sur PEA dont les gens parlent pas énormément et qui pourtant, selon moi, peuvent permettre de battre un ETF Nasdaq. Et donc aujourd'hui, on va parler de Edenred, de Ferrari et d'Investor AB, qui est une holding cotée. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça donne sur ce graphique avec, donc vous avez en bleu, non pardon, en orange, vous avez l'indice du Nasdaq depuis 2019. En vert, vous avez l'action Ferrari, en bleu, l'action Investor AB, et en rouge, l'action Edenred. Alors déjà, vous vous dites sûrement que là, je raconte n'importe quoi, puisque Edenred ne peut pas du tout battre le Nasdaq, puisque on le voit, là, il y a sûrement un gap d'à peu près 200%, 250% entre les deux actions, et donc on pourrait dire que c'est vraiment catastrophique, et qu'avec ça, on battra jamais le Nasdaq ou même le S&P 500, mais en réalité, j'ai fait une analyse complète sur ma chaîne YouTube de l'action Edenred, et je pense, selon moi, que Edenred, c'est une action qui peut largement battre le Nasdaq sur les prochaines années, puisque c'est aujourd'hui une action qui est largement sous-évaluée, alors qu'elle a des bons ratios financiers et une bonne croissance. J'ai fait une analyse complète, donc je vous incite à aller la voir en description, mais vite fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une entreprise qui a de la croissance, que ce soit sur son chiffre d'affaires, sur son revenu d'exploitation ou sur ses cash flows, mais qui a aussi plutôt une bonne rentabilité avec une marge brute énorme, mais ça c'est lié au business, et puis surtout des bonnes marges opérationnelles et des bonnes marges free cash flow, puisqu'on est sur une moyenne à peu près de 30% pour la marge free cash flow, donc c'est vraiment des très bonnes moyennes avec en plus des très bons ROCE, alors que de l'autre côté, vous avez un ratio de valorisation extrêmement faible à seulement 9. Et donc forcément vous avez ici une action qui selon moi est intéressante. Voilà, si ça vous intéresse plus, je vous incite donc à aller regarder la vidéo complète de l'analyse que je mets en description. Bon, et du coup, comme on a vu pour une action un petit peu qui se casse la gueule, on va plutôt voir une action qui, elle, tient bien la route depuis plusieurs années avec Ferrari, qui a eu une performance depuis 2019 de 317%, ce qui fait donc un x4, et ce qui est mieux que le Nasdaq, alors que le Nasdaq, c'est quand même un indice qui a eu une très bonne performance ces dernières années. Et on va voir si, déjà, Ferrari est plutôt une bonne action et si elle peut être intéressante à ce moment-là. Donc Ferrari, d'abord, c'est une bonne croissance, avec une bonne croissance du chiffre d'affaires, une bonne croissance, pareil, du revenu d'exploitation et une bonne croissance des cash flows. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème pour la croissance. Et aussi, Ferrari, c'est une très bonne rentabilité, puisque pour une entreprise d'automobile, même si en réalité c'est presque plus une entreprise de luxe qu'une entreprise d'automobile, mais dans les faits il y a quand même un petit peu d'automobile, on est sur des marges qui sont très très élevées, puisque on a 50% de marge brute, 28% de marge opérationnelle qui est en augmentation, et environ une moyenne de 16% à peu près de marge free cash flow, ce qui est aussi très bien. Pour comparer, on peut regarder par exemple, comparer la marge brute de Ferrari avec la marge brute de Stellantis. Et voilà, on a une marge brute pour Stellantis de 13% contre une marge brute pour Ferrari de 51%, donc on est quand même sur une différence assez nette. Et si on prend l'operating margin, là on va avoir le même résultat. Si on regarde par rapport à Stellantis, voilà, on est à 4% pour Stellantis, 29% pour Ferrari. On a aussi pour Ferrari des très bons retours sur capitaux, avec 28% en augmentation sur les dernières années, donc là il n'y a aucun problème. Et au passage, on a une entreprise qui n'a pas de dette. Donc Ferrari, c'est une super entreprise, honnêtement. C'est une entreprise de luxe avec une image de marque au-delà des chiffres qui est vraiment phénoménale. Pour ceux qui regardent la F1, évidemment, Ferrari, c'est l'icône d'un sport automobile qui, en plus, est souvent associé à des marques comme Louis Vuitton, comme Richard Mille, etc. Donc vraiment, on est dans le luxe et l'image de marque à fond. Et ça, c'est super parce que ça veut dire que ça permet à Ferrari de pratiquer des prix très élevés, plus élevés, avec donc des marges qui sont très élevées également. Et enfin, on va parler d'une dernière entreprise qui est Investor AB. Alors celle-là, je suis à peu près sûr que vous la connaissez pas, parce que Investor AB, c'est quand même pas très connu. C'est une entreprise suédoise qui est une holding cotée, donc holding, entreprise qui va détenir des parts dans d'autres sociétés. Et des parts souvent qui détient parfois 100% en fait de la société. C'est l'équivalent, si on veut, de Berkshire Hathaway aux États-Unis, sauf que Investor AB, c'est une holding cotée qui est moins valorisée que Berkshire Hathaway, puisque les holdings ont aussi des ratios de valorisation. C'est souvent la différence entre la capitalisation boursière et l'equity de l'entreprise. Pour que vous en sachiez un peu plus sur Investor AB, on est donc sur une holding cotée qui va détenir
tout en action, hein, quasiment, hein, c'est 100% d'actions comme Berkshire Hathaway, et qui va notamment avoir des parts dans une société qui est la plus importante de leur portefeuille, c'est 14% quand même de leur portefeuille en tout, c'est Atlas Copco. Et pour vous donner un petit peu à quoi ça ressemble Atlas Copco, pour que vous voyez un petit peu sur quoi investit une entreprise comme Investor AB, et un management qui est un management familial, hein, qui est à la tête de la société depuis des décennies. Donc c'est vraiment une entreprise familiale gérée par une famille, et le but c'est de faire prospérer le patrimoine de la famille, et donc ils l'investissent en bourse de manière cotée. Mais ça c'est super, super intéressant, hein, souvent les managements familiaux. Et donc voilà ce que ça donne pour Investor AB, avec, on voit une croissance assez stable, hein, sur les dernières années, avec pareil des cash flows qui sont en progression, c'est très très stable. Tout ça est beaucoup moins dynamique, enfin un petit peu moins dynamique que des entreprises comme Ferrari, ou même comme Edenred, mais c'est des entreprises quand même qui vont être très stables, avec des marges, comme on le voit, marge brute de 40% et qui est très stable, opérationnel 20%, c'est pareil, et marge free cash flow un peu plus en dents de scie, mais en moyenne autour de 15-16%, donc c'est aussi très bien, et avec un retour sur investissement de en moyenne 25%. Donc là on est sur des entreprises plus stables, mais qui vont quand même avoir de la croissance, et c'est ça qui est intéressant, puisque comme on le voit, eh bien, Investor AB arrive à battre le Nasdaq. Donc on est quand même, hein, sur une entreprise qui clairement, ou arrive à battre, presque arrive à battre, on va dire, fait une performance quasi similaire. Mais on est sur une entreprise qui a de la croissance et qui donc permet d'avoir un très bon rendement pour les actionnaires. L'avantage aussi d'investir dans une entreprise comme Investor AB, qui est donc une holding cotée, c'est bien d'avoir une forme d'investissement semi-passif, hein, puisque vous investissez certes dans une action, mais c'est une action qui va être ultra diversifiée dans à peu près 10 ou 20 entreprises, donc vous allez avoir une diversification automatique, ce qui vous permet, si vous avez envie d'avoir une performance un peu meilleure qu'un simple ETF, eh bien vous pouvez investir dans une entreprise comme ça, qui va avoir souvent des performances qui sont très correctes. Et on le voit en plus qu'il y a moins de volatilité, hein, notamment entre 2021 et 2022. Ici, on voit que Investor AB a moins chuté que le Nasdaq et pourtant fait une performance aussi bonne sur le long terme. Donc on a une stabilité un peu meilleure. Voilà, en tout cas c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez que j'aille plus loin sur les analyses de Ferrari et d'Investor AB, notamment Investor AB, ça pourrait être sympa de faire un petit peu un tour rapide de toutes les actions qu'elle possède, pour voir si toutes les actions suivent un petit peu la même dynamique que Atlas Copco, qui est leur action principale, mais ça peut être super intéressant. Et moi je prépare aussi une série de vidéos sur toutes les entreprises du luxe, avec notamment donc LVMH, Hermès, Moncler, Kering, pourquoi pas aussi, et je voulais faire Ferrari au passage, et donc ça m'intéressait beaucoup de savoir si vous avez envie d'en savoir plus sur Ferrari. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.